Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Ça faisait quand? Ça devait être la semaine dernière, il me semble, pour faire un petit débrief tournoi, etc. Il me semble que c'était la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, euh, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point deck building et également donc une petite session d'entraînement tranquille sur Inktable pour préparer le tournoi de ce week-end. Donc on a un petit tournoi boutique qui sera samedi, si je dis pas de bêtises, samedi après-midi. Donc voilà, avec pareil, il me semble que c'est à peu près 12 joueurs. L'idée c'est de faire une meilleure performance que la dernière fois. Ça, c'est clair, il n'y a pas de secret. On va essayer d'augmenter le niveau. À savoir que la dernière fois, moi euh, j'avais fini avant-dernier, il me semble, et Mathilde avait terminé un cran plus haut. Donc voilà, on va chercher à augmenter le niveau. On va jouer deux decks différents, mais deux decks qui sont à la fois assez similaires. Vous le verrez hein, dans l'idée, on a une base commune à ce niveau-là sur nos, sur certaines cartes, sur une certaine ligne de jeu. Ouais. Toi 7 sur 8, moi 5 sur 8. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, on n'a pas non plus été exceptionnel. Le but, c'est d'être un petit peu meilleur à ce niveau-là. Donc voilà. Prochaine du coup étape, là on va faire un petit point parce on a eu un petit peu de chance ces derniers temps. Ça nous arrive des fois comme ça. On avait fait une petite ouverture. C'était hier soir. Voilà. Hier on se balade dans les magasins. Je vois une troph pack Reine de Jafar, je me dis allez vas-y fonce, on prend. Donc je prends. Mathilde voit en promo une mère non Hildar Casia et pareil elle la prend. Et en plus de ça, je me dis ah bah tiens on passe chez Micromania pour pas les citer hein, et puis je vois le petit portfolio avec la carte promo fait clochette et en bon Yankee que je suis, je me dis allez on va la prendre. De toute façon, il me la faudra. J'aime bien les cartes grises. La fée clochette rentre bien dans les plays, donc c'est parfait. Donc je le prends et bah du coup on a eu assez de chance. Donc on va passer tout de suite sur la vue de l'écran pour que je vous montre un petit peu ça. Donc ça c'est toutes les légendaires uniquement qu'on a. Si on veut, on peut rajouter les autres hein, qu'on a ici, les cartes promo, etc. Si on veut. Euh, L'idée, c'est pas vraiment d'aller chercher. Voilà, on a deux enchantés, hein, donc I2I et Judy Hopps pour ceux qui n'auraient pas vu, qui auraient manqué ça hein, sur la première ouverture donc de display Lueur dans les profondeurs, la Judy Hopps, et on avait fait une petite ouverture de display du 7-9 aussi fabuleux, donc dans laquelle on avait eu I2I dans les boosters où on avait dit on vous donnera le résultat sur Instagram. Le résultat sur Instagram était tombé. Il y avait eu donc une enchantée également dans les boosters de cette display du 7-9. Donc voilà. Pour refaire un petit point, donc vous voyez, hein, la collection des légendaires a encore augmenté. Hier, dans notre ouverture, on a eu donc une petite Ratigan, donc un petit Ratigan en légendaire, un Tamatoa, un autre Hades, encore, ça tombe bien. C'est une des cartes qu'on prend, hein, on prend à ce niveau-là. On a eu une Lilo, on a eu, que je dise pas de bêtises, on n'a pas eu de verte, et on a eu le Dumbo. Le Dumbo qui est tombé, enfin. Pour Mathilde qui aime bien jouer tout ce qui tourne autour du violet, bah, ça sera que bénéfique. Moi de mon côté, donc je joue plutôt autour du gris, vert, bleu. Donc vous le voyez, en fait, il y a deux John Silver qu'on pop. John Silver, c'est des cartes que j'avais achetées sur Card Market, qui sont arrivées. On les a pas pack, c'est des cartes à acheter sur Card Market, au même titre que les Robins des Bois. Ici, bon, Robin des Bois, on en avait un, et du coup, il y en a eu trois autres achetés sur Card Market. Voilà, pour les vendeurs qui ont été rapides à envoyer leurs commandes. Et pareil, bah voilà, on voit, il y a eu deux Hercule de plus.
C'est un petit spoil pour ce qui arrive plus tard. Pareil pour les Robins des Bois, c'est un petit spoil. Mais voilà. On va parler maintenant des decks. Au niveau des decks, donc, nous avons le premier qui est celui de Mathilde qui va jouer ce week-end, donc un violet gris. Et vous le voyez donc dans le titre Bagarre des héros. Ça porte bien son nom. Je sais pas ce que ça donnera. J'ai eu une idée pendant le deck building. Je me suis penché sur le truc et puis à un moment, c'est en voyant. C'est vraiment la carte Philoctète qui m'a comment dire. Oh, et ben erreur 404. Let's go. Incroyable. Alors Dreamborn, à chaque fois que je suis en live, décide de ne plus fonctionner. C'est quand même affolant. On va essayer. Ouais, non, toujours pas. Hein. Bon, bah ça veut pas, hein. C'est pas grave. Hein. Tant pis. Bon. Et bah on va faire comme ça. De toute façon, on voit ce qu'on veut voir ici, donc c'est très très bien. Je gêne pas trop en plus au niveau des encres, donc on le voit. Hein. De toute façon, 60 cartes, 8 non ancrables, donc 52 cartes ancrables. 2 objets, et autrement que des personnages, 58 personnages. Voilà, 24 cartes rouges, violettes, pardon, 36 en gris, donc en acier. Avec une courbe, on va dire qui. C'est ni. En fait, c'est. Je trouve ça trop intéressant en fait, d'avoir plus de tours 2. Sachant qu'on a plus de tours 2 par le fait qu'on a les 2 épées d'Hercule qui se sont rajoutées. Mais autrement, en fait, on fait que monter. On arrive au 3, on stabilise et on redescend très légèrement au niveau des 4-5. Et après, on descend beaucoup au niveau du 6. Vous verrez, dans mon deck à moi, ça fonctionne à peu près pareil. Je trouve ça super intéressant parce qu'arrivé au tour 6, en fait, soit on joue un gros, soit on peut jouer plein de petits. Et vous allez le voir dans ce deck-là, en fait, l'intérêt c'est de jouer. C'est de jouer du perso. Donc on va pouvoir en parler. Donc, si je le mets un petit peu mieux, voilà. Un peu plus intéressant, limite comme ça. Donc, on le voit, on va les trier par coup d'encre, ce sera très bien. Oups, my bad. Eh ben, j'ai du mal aujourd'hui à cliquer droit. Pourquoi deck non enregistré? Bah alors, on va retourner dans mes decks, bagarre des héros, voilà, hop. Voilà, nickel. On va y arriver. Bref, on va se les mettre comme ça, ce sera aussi bien. Bon, c'est un test, d'accord? Comme je le dis, comme je l'ai déjà dit la dernière fois quand on en parlait, je suis pas un pro du deck build. Je m'y essaye de temps en temps. J'ai des idées qui arrivent comme ça en me disant, ah, ce serait trop intéressant de tester. Et je considère que l'avantage de l'Orcana, c'est ça. En fait, c'est de pouvoir tester des trucs. Contrairement à d'autres jeux, d'autres TCG, comme par exemple, on peut en citer un, Yu-Gi-Oh! Où Yu-Gi-Oh! Il y a très peu de place à la créativité. C'est compliqué. Je trouve que l'Orcana n'est pas en. Alors, comment ça à y aller en fait, à se dire ah ça c'est méta, et ben je vais jouer ça. Mais je trouve qu'il y a encore de la place pour réussir à créer une petite surprise. Comme j'ai dit, hein, bon c'était un petit tournoi boutique, hein, mais justement Mathilde qui termine 5ème sur 8 l'autre jour avec un deck qui a ni queue ni tête, vraiment, que j'ai créé comme ça vraiment en regardant les cartes qu'on avait à ce moment-là. J'avais même pas fait de commande card market. Donc c'est vous dire que je considère qu'il y a quelque chose à aller chercher. Bref. Donc comme je le disais, j'ai été impacté moi par la carte Philoctète qu'on a packé pendant une ouverture. L'autre jour, je crois que c'était justement une ouverture en fabuleux ou un truc comme ça. Et je vois la carte et je me dis punaise. Hein. Vraiment, bah moi j'adore Hercule. Voilà, faut le savoir, c'est un Disney que je kiffe. Je me dis ah Philoctète, trop bien et tout. Et puis je regarde la carte, je me dis attends, tu donnes plus un, bah offensif plus un à tous tes héros. À chaque fois que tu joues un héros, tu gagnes un de l'or. En fait, juste le fait de jouer au jeu, tu peux gagner du lore. Genre, tu mets un perso, tu gagnes un de l'or. Ok, intéressant. Et après, je me suis dit, ok, Philoctète, c'est un personnage acier. Est-ce qu'il y a beaucoup de héros en acier? Bon, j'ai regardé, j'ai vu les Hercule, j'ai vu les petits princes Eric, bon, les Tiana, les Jim Hawkins, les Robins, bah, le petit Robin ici. Et puis, je suis tombé sur le Robin Alter, le Robin 5, là, le légendaire, qui dit que quand il bannit quelqu'un, il gagne 2 éclats de l'or.
Et là, je me suis rappelé qu'il y avait une autre carte qui disait à peu près pareil, qui était pas un héros. Mais en fait, je me suis dit, punaise, plutôt dit la même chose. Quand tu bannis quelqu'un, tu gagnes 2 éclats de l'or. Et je me suis dit, t'imagines, t'as Philoctète sur le terrain, t'as Pluto, tu joues Robin, Alter, donc tu gagnes un éclat de l'or avec Philoctète. Tu joues ton Robin Alter sur ton Robin qui a déjà séché, donc il est prêt à déjà aller défier. Donc tu défies, tu bannis, tu gagnes 2 grâce à Robin, 2 grâce à Pluto. En un tour, t'as fait 5 de l'or. En 4 tours, t'as gagné la partie. Et je me suis dit, ça, c'est sans compter les autres cartes que tu peux jouer en plus à côté, parce que bah, Robin, c'est un alter, alter 3. Si jamais tu arrives au tour 5 au moment où tu le joues, ou au tour 6, c'est-à-dire que tu peux remettre un personnage 3, donc théoriquement, tu as regagné un de l'or grâce à Philoctète, parce que si tu joues bien le truc, tu joues quasiment que des héros. Donc c'est presque le cas de Mathilde, à part tour 1 crochet, mais crochet qui rentre dans les grilles pour jouer avec Pluto, et qui a quand même offensif plus 3, offensif plus 2, pardon, donc qui va quand même gérer du board adverse. Ça reste très intéressant, je pense. Diablo, qui est la carte du violet qui te fait piocher si tu le. L'idée c'est d'avoir du tour 1 quand même pour avoir du board. En fait, ton but c'est mettre du board, gérer le board adverse et grâce à ça en fait gagner du lore. C'est le but du deck. C'est d'aller chercher justement à faire la bagarre. C'est tout. Et j'ai trouvé ça trop drôle en fait de me dire on va pouvoir gérer le board adverse, faire bagarre et en même temps gagner des éclats de l'or. Et donc du coup, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait nous aider dans le violet à faire ça. Bah on a le Dumbo classique, pas le légendaire, hein, qui nous dit bah tiens, je vais te donner un saisissable. Donc du coup, tu vas donner un saisissable à un de tes personnages acier, qui va pouvoir défier un autre personnage insaisissable, et tu vas quand même gagner tes éclats de l'or avec Pluto, etc. Prince Eric, qui est un héros qui a offensif plus 2, donc qui devient une 3-3, très intéressant. Le Robin A2, qui est là pour jouer vraiment l'alter de l'autre Robin, mais qui a une capacité qui reste intéressante de temps en temps. Pourquoi pas, pour gérer vraiment les gros persos de l'adversaire. Une autre possibilité aussi justement pour gérer les gros persos de l'adversaire, c'est le chat du Cheshire, qu'on n'a toujours pas reçu malheureusement de par la commande Card Market, donc compliqué. J'espère qu'on le recevra demain, ou sinon bah, ce sera pour l'autre tournoi la semaine prochaine. Donc voilà. Les deux Elsa qui nous font piocher quand elles arrivent, elles sont vraiment là juste pour piocher, si elles sont et pour jouer du héros avec Philoctète. Donc on veut les avoir, mais plutôt, on va dire, milieu, fin de partie, pour avoir de quoi piocher et en même temps gagner un de l'or grâce à Philoctète, parce que ça peut faire une diff. Kinaï, trop intéressant. Offensif plus 2, donc ça devient une 3-4 pour 3 qui aura 1, mais qui dit durant votre tour, lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main et gagnez un éclat de l'or. Bah, on va aller le cracher sur des gros persos adverses. Ça va nous permettre de les affaiblir, de les terminer avec un de nos persos gris, et donc du coup, en fait, de gérer le truc comme ça. On va le remonter dans notre main, ça va nous faire gagner un éclat de l'or, et du coup, on va terminer un personnage adverse avec un de nos personnages gris, et donc du coup, ça va nous rapporter du lore aussi. Parmi tout ça, on a aussi Fazou, donc le père de Mulan, qui est un héros. J'ai été surpris de ne pas le voir en allié, mais plutôt en héros, qui dit que chaque fois que l'un de vos personnages en défie un autre, s'il s'agit du deuxième défi de ce tour, gagnez 3 éclats de l'or. Bah, bénéf, hein. Tour 1, crochet. Tour 2, Eric, admettons. Tour 3, Fazou. Et déjà, on peut commencer à gérer le board adverse. Tour 4, Philoctète. Tour 5, Pluto. Et là, poum, 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 tu tapes et tu t'amasses du lore parce que bah, tu vas défier plus de 2 fois. Donc du coup, bah, Fazou, il va te rapporter 3 éclats de lore. Et puis tu vas poser des héros. Donc à chaque fois que tu en poses un, Philoctète, il te rapporte du lore. Et puis tu vas aller taper le board adverse. Donc du coup, bah, à chaque fois que tu joues là-dessus, bah, tu vas gérer comme tu as envie. Et au pire, ton but, c'est aussi de poser pas mal de persos. Parce que si tu veux, tu peux aussi aller chercher une autre stratégie qui est de poser plus de persos que ton adversaire, d'aller plus vite que lui. Et donc du coup, bah, d'aller gagner au lore, hein. Si tu gères le board de ton adversaire, ou que ton adversaire décide de ne pas partir à l'aventure, mais qu'il n'a pas ce qu'il faut pour lorer plus vite que toi, bah c'est pas grave. Toi aussi, tu peux aller au lore. Philoctète, c'est 2 de l'or. Le génie, qui est là pour piocher, qui est insaisissable, te permet d'aller grappiller du lore. Ton Robin, 2 de l'or. Ton Pluto, 2 de l'or. Le gros Hercule, 2 de l'or. Voilà, tu t'embêtes pas. La Jasmine qui nous dit que durant notre tour, ce personnage gagne insaisissable, donc elle peut
défier les autres personnages insaisissables, c'est aussi pour ça qu'elle est là. Et aussi, parce que vu que c'est un personnage gris, on a envie qu'il tape, on a envie qu'il puisse bannir des adversaires grâce, pour plutôt utiliser la capacité de Pluto, justement. Donc on va défausser une carte, et ce personnage gagne offensif +3 pour le reste de ce tour, donc ça devient une 6-7, et il n'y a pas grand chose qui lui résiste. Et dites-vous, ça c'est une des cartes les plus élevées, avec Pluto, parce que Robin, je la considère comme un 3, en fait. Je peux pas m'empêcher les alters de les considérer comme s'ils étaient dans ma courbe d'encre à 3. Si c'est un alter 3, je vais le considérer comme un tour 3, pas comme un tour 5. Parce que j'ai envie de le jouer comme un tour 3. En fait, je vais. Alors, si je l'ai, que j'ai 5 d'encre et que j'ai pas le choix, je vais le jouer comme un tour 5. Mais si je peux le jouer comme un tour 3 parce que j'ai ce qu'il me faut, ou qui me coûtera le minimum, du coup, ce sera tout bénéf. Je préfère limite avoir 5 d'encre, jouer mon Robin à 2 et mon alter par-dessus à 3 pour faire proc 2 fois l'effet de Philoctète. Parce que j'ai joué 2 personnages héros. Donc voilà. Et du coup, le gros Hercule qui a rempart, qui a résistance +1, qui est là pour taper aussi, quoi. C'est du gris, hein, on est là pour les faire taper. Le Hades, parce qu'il est trop fort pour gérer. Il nous permet de piocher des cartes ou de gérer un personnage adverse. La Elsa en face, la Elsa 5, la 5ème esprit, qui nous dit que quand elle arrive, tu peux épuiser un personnage adverse, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut parce qu'on sait qu'en un tour, on peut limite faire, si on veut aller, si on veut extrapoler, Mathilde qui s'est entraînée sur Inktable a réussi à un moment à poser 2 Pluto. Il suffit qu'elle pose 2 Pluto sur le board, qu'elle ait le Robin, ça fait 2 d'encre. Allez, on va dire qu'elle met le Robin et qu'elle a Philoctète. 2 Pluto, 1 Philoctète. Elle joue le Robin, 1 de l'or grâce à Philoctète. Elle bannit avec le Robin, 2 de l'or grâce à Robin, 2 de l'or grâce au premier Pluto, 2 de l'or grâce au deuxième Pluto. 6, 7, 7 de l'or. Il suffit qu'elle ait l'épée d'Hercule de poser à un moment. 8. On sait que si la Elsa elle arrive, qu'elle épuise un personnage, on peut gagner 8. On va la jouer. Hein. On va pas s'en priver. Donc vraiment, ce jeu est tourné autour de, on va dire, de la bagarre. Même la Elsa offensif +3 qui est ici reste très 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 intéressante parce elle peut faire proc l'effet de Fazou. Elle peut elle peut, comment dire, faire gagner un éclat de l'or grâce au truc de Pluto. Et au pire, elle a offensif +3, c'est une 6-4, et il suffit qu'on ait besoin de gérer un gros perso adverse, et on va le faire. Et des fois, même si on fait pas gagner des éclats de l'or parce qu'on a tapé parce qu'on a géré le board d'un adversaire, on préfère limite utiliser la Elsa pour gérer le dernier perso du board adverse, pour que l'adversaire se retrouve sans rien. Mais comme ça, au moins, on peut aller quest avec nos autres persos sans rien risquer. Parce qu'on sait que le prochain tour, l'adversaire il devra faire sécher son perso avant qu'il arrive, avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, à moins qu'il ait chargé. Dans ces cas-là, tant pis, c'est le jeu de pas de chance. Hein. On voit ce que l'adversaire joue, on sait que le charge, il y en a pas mal dans le rouge, donc voilà. Donc, voilà pour un petit peu pour l'explication du deck que jouera Mathilde. On va pouvoir passer au mien et vous allez voir, vous allez retrouver quelque chose à peu près similaire. Donc vous voyez les Tiana, vous voyez les Eric, les Jim Hawkins, les Crochets. Vous voyez par contre des Mulan. Ouais, parce que vu que je joue rouge, j'ai décidé de jouer des Mulan, donc Mulan Archer et Mulan Général Impérial. Parce que c'est des alters donc qui vont pas me coûter énorme. C'est ancrable, donc au pire si je les joue pas, je les joue pas. Mais en plus, voilà, la Mulan là, elle a insaisissable et à chaque fois que ce personnage en défie un autre, vos autres personnages gagnent. Ce personnage peut défier les personnages redressés. Donc ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Je peux défier les personnages adverses redressés. Vous voyez aussi que j'ai rajouté un petit Mouchou. Mouchou qui a le même effet que Pluto, sauf que lui, que tu sois acier ou pas, il s'en fout. Que tu sois acier ou non, il s'en fout. D'une, il va te donner résistance +2 quand tu défies. Donc il suffit que le personnage adverse il tape à 2, en fait il tape à 0. Donc trop bien. Et tu vas bannir, tu vas gagner 2 éclats de l'or. Et l'avantage c'est que lui-même... Alors, là, chaque fois que l'un de vos personnages défie, il gagne résistance +2 machin. Chaque fois que l'un de vos personnages défie, donc c'est lui compris, et chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi, gagner 2 éclats de l'ordre. Donc il me semble que c'est lui compris aussi. Donc ça c'est bien. On a aussi l'arrivée du Stitch. Donc durant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez piocher une carte et gagner un éclat de l'or. Ça c'est nickel. C'est un héros.
Le Hercule, rouge, légendaire, c'est un héros. Ce personnage ne peut pas subir de dommages hormis lorsqu'il est défié. Et tant que ce personnage est épuisé, vos autres personnages héros ne peuvent pas subir de dommages hormis lorsqu'ils sont défiés. Ça me permet en fait d'arriver avec mon tour 4 Hercule, admettons, ou d'avoir, je sais pas, d'arriver de le poser en tour 4 et après de mettre Mouchou et de dire ok, tous mes héros vont taper, je vais gérer le board adverse, je vais pas prendre un seul damage, et en plus je vais faire du lore. Parce qu'à chaque fois que j'ai à chaque fois que j'ai un de mes personnages qui va en bannir un autre, je vais gagner 2 éclats de lore. Donc ça va être trop bien. En fait, je me suis rendu compte. Alors, je me suis rendu compte, oui et non. Je le savais déjà, mais voilà, j'aurais dû, je pense, axer plus mon jeu autour de Mouchou que plus tôt. J'aurais dû mettre que 2 plus tôt et mettre 4 Mouchou à la place pour assurer en fait ce côté où quand je vais bannir, je vais gagner du lore. Parce qu'en fait, quand je touche du plus tôt, je suis content. Alors après, on va pas se mytho. Hein. Mes persos qui ont vocation à finir les persos adverses sont soit de la double couleur, à part la Mulan Archer. Donc tout cela, même Mouchou lui-même est double couleur. Bon, mon Hercule ne l'est pas. Ma Mulan ici ne l'est pas. Mais en fait, c'est pas très grave. Je peux, même avec un plus tôt, m'en sortir. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le Mouchou, bah justement, quand j'ai Hercule qui bannit, ça pourrait me permettre d'avoir 2 de l'or. Et ça ferait plaisir. Donc en fait, j'aurais dû accentuer un petit peu cet effet Mouchou. Malheureusement, c'est un peu tard. J'en ai commandé que 2. C'est ma faute. Au pire, j'en recommanderai 2 sur Card Market vite fait avant le tournoi, avant le prochain tournoi, mais ça m'étonnerait que je puisse l'avoir. Et voilà, et je suis même pas sûr de rejouer ce deck plus tard. C'est vraiment un deck fait comme ça, de tête. De base, j'y ai pensé pour celui de Mathilde, et puis après, je me suis dit, bah moi, je trouve pas quoi jouer. Et en fait, quand j'ai testé celui que je lui avais fait, je crois que juste je suis tombé amoureux du deck en me disant, mais c'est trop bien en fait. C'est trop bien. Tu fais bagarre, tu réfléchis, entre guillemets, tu réfléchis pas trop, et juste tu fais bagarre en fait. Et tu t'embêtes pas avec toutes ces histoires de ah attends, gestion de board, machin. Bah, oui, tu t'en occupes parce que toi tu gères le board de l'adversaire. Mais ton but, tu sais que c'est d'avoir Philoctète plutôt, Fazou, Mouchou, pour moi par exemple, et d'aller jouer, quoi, d'aller taper. Et juste, bah, des fois, ouais, tu vas laisser l'adversaire gérer son truc sans partir à l'aventure, toi. Parce que toi, ton but, c'est qu'il parte à l'aventure pour que tu le tapes. Donc à partir du moment où il partira à l'aventure, tu feras du dégât et tu gagneras du lore parce que tes cartes, elles sont là pour ça. T'as des cartes qui sont là pour ça, tu les alignes pour gagner du lore. Donc voilà. Donc, prochaine. On passe à la suite. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc aussi, on n'a pas parlé de Li Shang qui dit que ce personnage peut défier les personnages redressés et tant qu'il a au moins un dommage sur lui, il gagne plus de force. Donc ça devient une 4-3. Donc il suffit que j'aille détruire un capitaine crochet adverse par exemple. Bah il lui reste encore 2 PV. Mais par contre, il tape à 4. Donc il me permettra de peut-être regagner quelque chose derrière. La Mulan ici qui est aussi une support. Bon, je l'ai pas en épique, hein, on va se calmer, on va la mettre en Unco, voilà. Durant votre tour, si vous avez placé une carte sous l'un de vos personnages. Ok, bah ouais, mais je vais pas jouer du boost avec cette carte-là. Je joue pas de boost en fait dans ce deck-là. Contrairement à Mathilde qui jouera le chat du Cheshire, moi j'ai préféré ne pas jouer de boost. Et donc du coup, c'est juste un support à l'alter de Mulan ici. Donc c'est deux alter. Alors il y a une alter 5, je crois que c'est deux alter 5. Voilà. Deux alter 5. Donc au final, elle rentre avec plutôt Mouchou, tout ça. Mais du coup, Robin, qui est un 5 normalement, bah, repasse en tour 3. Donc comme vous le voyez ici, j'ai une courbe qui est un peu plus descendante que celle de Mathilde. Donc vous le voyez, hein, on commence par 10 tour 1, ensuite on arrive à 15 tour 2, et ensuite on descend, descend, descend. Mais en fait, si on regardait vraiment, comme moi je le vois, avec les alters, alter 3 qui rentrent dans le tour 3, en fait on monte ici, on enlève un 5. Donc en fait, si on prend le 7, c'est vraiment un tour 5, donc on remonte le tour 5, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, bref. En attendant, j'ai testé ces decks me plaisent, les deux. Et, euh, et donc, du coup, on les retrouve, comment dire, dans Inktable, parce que c'est là-dessus que je me suis entraîné contre l'ordi. Autrement, quand je m'entraîne avec
Avec Mathilde, on joue sur l'Orcanito. Donc, on va pouvoir, donc pour vous montrer un petit peu comment moi je m'y prends pour aller m'entraîner, hein, c'est tout con, même si c'est un bot. Je vais dans les decks populaires ici. Ouais, c'est ça. Tac. Ouais, deck populaire. Et je prends par exemple 7-10, machin, 7-10, 7-10, 7-10. Voilà, donc là par exemple on a un 7-10 Steel Song Boost. Là, 7-10 Steel Song Boost, il est là. C'est celui contre lequel on va jouer. Donc moi avec mon gris-rouge, parce que c'est mon gameplay, c'est moi de m'entraîner. C'est pas de m'entraîner avec le deck de Mathilde, vu que je vais pas le jouer. Elle s'entraîne de son côté. Et on va dire que je start, pour une fois. Même si je sais que ça arrivera très peu le jour J. Donc voilà. Et je vais vous mettre un petit peu de son aussi pour que vous ayez les petits effets sonores de Inktable. Attention. Donc là-dessus, et bah ça m'embête. Alors j'ai la Tiana tour 1. Globalement, si je devais le jouer comme je le jouerais de base, je jouerais Tiana tour 1, Jim tour 2, Fazou tour 3, Stitch tour 4. Donc je mulliganerais les 3 là. Quoique Prince Eric, en vrai, il m'intéresse. Mais Jim, le truc, c'est que Jim, il est super intéressant au début parce que dès que j'ancre, en fait, il gagne offensif +2. Et c'est un 2-4, du coup. C'est intéressant. Hmm. Et bah, je vais faire un truc, c'est que je vais me concentrer jusqu'au tour 3. Donc je vais faire ça, en fait. Hop. Je suis pas encore un expert au niveau des stats de Mulligan, mais bon, bah voilà, je me... Donc mon tour 2 sera évidemment bah, le Robin pour vite le dégager de ma main en tant que non ancrable. Donc pour Ink une carte, bah... tac tac tac, j'ai envie de garder les Fazou. Le Hercule... Ah, si, c'est vrai que ça, faudra qu'on trouve une solution. C'est que j'ai qu'un seul Hercule. J'ai dit que j'en jouais deux, mais en fait j'en ai qu'un seul qui est arrivé par card market. Donc ça risque d'être compliqué. Je vais ancrer la Tiana parce qu'elle m'intéresse pas actuellement. Et je vais jouer le crochet. Parce que Tiana, en fait, elle est vraiment là juste pour être une héros et voilà. Et quand il y a Phil, bon, quand il y a Phil Octet, elle devient tantinée intéressante. Parce qu'elle passe en. Vous voyez sur l'écran, donc elle passe en 2-3. Ça reste encore ok. Mais là, franchement, c'est pas ouf quoi. Hop, passe. On va voir ce qu'il nous fait. Ok, donc il me copie. Il me copie. Mulan en tour 3, c'est pas mon jeu. Pas ce que j'ai envie d'avoir pour l'instant. Play card. Je vais garder. Oh, allez, je me garde le gym de côté pour l'instant parce que j'aime bien l'idée de l'avoir. Je vais pas turn là-dessus. Voilà, comme je disais, moi mon but c'est d'aligner un board. Tant qu'il me le gère pas, je suis content. S'il part au lore, tant mieux. Tant mieux pour lui. Moi j'ai Fazou qui arrive. Je vais peut-être même avoir deux Fazou qui arrivent. Donc après, franchement, je suis pas dans la sauce. Ok, ok, ok. Hmm. Un crochet. Ouais, une crochet. Et Fazou. Fazou. Hmm. 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 Faire une card ability sur le Gaston pour pouvoir être en capacité de le gérer juste après. Je crois que je joue pas bien, mais bon. L'avantage, c'est que je suis pas encore super à l'aise au tout début. En fait, ce serait moi, je laisserais tous mes persos partout. Là, par exemple, ça aurait été moi, je l'aurais laissé prendre encore un de l'or avec son Gaston. Ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, je crois. Attends, quoi? Pourquoi il est... Ah non, il a chanté Be Our Guest avec son Gaston. Ok. Très bien, ça me va. Ça me va très très bien. Ok, il remet un crochet. Là, il sera à 3 de l'or. Parfait. Ouh, le plus tôt qui arrive. Incroyable. Je vais ink le Hercule. Je vais play un autre Fazou. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser passer. On va passer le tour sur celui-là. Je pense. Je pense que c'est le mieux.
Je vais le laisser partir au lore, je m'en fous. Mais là, prochain tour, déjà, je fais 6 minimum. 6 de l'or minimum. Donc, voire même plus. Non, je fais plus. Je fais plus parce que je fais 6. Et si je bannis 2 persos, je fais 4, je fais 10 en tout. Normalement, je fais 10. Si tout se passe bien. Voilà, vous voyez, c'est pas non plus la mort d'avoir 9 de retard sur lui, hein. Ok. Oh, il y a le philoctète qui arrive que maintenant. Euh, Vas-y, encre Jim. Paye plutôt. Déjà, on va challenge. Crochet, dans tous les cas, il meurt, donc autant qu'il meurt sur un gros. Quel. Hop, plutôt qu'il me fait gagner 2, ça c'est très bien. On va challenge Fazou sur crochet. Donc là j'ai 3 de l'or, 3 de l'or, je passe à 8. Je passe à 10. Et là j'ai pas philoctète donc je vais attendre. Ah, je vais faire juste un card d'ability pour qu'il ait pas envie de me taper avec son Gaston. Voilà. Hop, et je vais laisser mon Fazou comme ça. Vous voyez, je vous l'avais dit, on gratte des l'or, mais tellement vite avec ce deck. En un tour, j'ai fait 10. En un tour, je suis à 10. C'est genre incroyable. Et là, en gros, je suis super menaçant avec lui, parce que là, si je vais quest, je passe à 15. Il peut pas aller plus vite que moi. Ah, ça c'est chiant. Ok, bon, il me gère un Fazou. C'est pas dérangeant. En vrai, bah, c'est chiant pour moi, parce que bah, j'aime bien Fazou. Il m'aurait fait gagner 6 d'un coup, mais voilà. Bah, on va faire play card philoctète. En plus, l'avantage de plutôt, oui, c'est vrai, vu que si je joue contre un adversaire qui a des objets, je peux le gérer, quoi. Donc là, voyons voir. Euh, David passé presque en vrai. Juste sur une card ability pour gérer son Gaston. Ça, je m'en fous de pas gagner de l'or avec. Pas très grave. Et si je vais quest, je passe à 4. Ah, je fais 14. Ouais, non. Attends, non, pas passer. Hein? Pourquoi je peux pas passer? Ah, il faut qu'il quest plus tôt. Ok. Bah, s'il faut aller quest, on va aller quest, hein, du coup. Ah non, bah, quoique, Fazou, est-ce que je le laisse? Ouais, de toute façon, il me le gérera pas. Pas grave. J'ai oublié. J'ai oublié l'effet de son Gaston. Ok. Donc là, Ariel, une fois par tour, quand vous jouez une chanson, si ouais, tu peux piocher une carte si t'as une carte sous elle. Ok. Play card, donc le Stitch. On va gagner un de l'or grâce à Philoctète. Et maintenant, on va faire un truc assez intéressant. De toute façon, Azou il mourra pas. Si je fais 3, donc je fasse. Autant que je fasse rien et que j'envoie Philoctète bagarrer, hein. Challenge. Ok, pas mal. Challenge avec Fazou. Gagne 3 de l'or grâce à lui. Je gagne 2 grâce à Pluto. Westall, c'est fini. Et voilà. Et en fait, c'est trop bien. Je kiffe ça. Genre, vraiment, vraiment, les gens, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est intéressant comme deck, j'ai envie de dire. Alors, intéressant dans le sens, je pense qu'il peut être encore amélioré, mais 100 000 fois. Mais juste, en fait, moi, c'est ce que je kiffe dans ce deck-là, c'est le style de jeu où, on le sait, dans l'Orcana, pour gagner du lore, sauf avec certaines cartes, t'es obligé de construire ton board.
Donc tu vas avoir des decks qui vont avoir pour but de gagner du lore sur la fin de la partie. Tu vas en avoir qui vont. Bah, tu vas avoir certains decks qui vont avoir pour but d'aller très très vite. Donc les decks aggro là qui vont essayer de te faire un board, te submerger, etc. Ok. Mais sauf qu'en fait là, le deck que nous on a, je sais pas comment on peut le qualifier, parce qu'en fait tu gagnes du lore tout le temps. Et tu vas chercher à gérer le board de l'adversaire tout le temps. Tu vas pas le laisser prendre un peu l'avantage pour machin. On l'a vu, bon bref, il avait 4 de l'or, il y avait 4 ou 5, je sais plus, au tout début de la game. Mais en un tour, j'ai fait 10. Juste en allant défier ses persos, etc. Quoi. Donc c'est assez intéressant. Allez, on s'en refait un petit. Voir si on a toujours des bonnes sorties quand même. Ouf, ouh, ça plaît pas ça. Là, j'aurais tendance à virer ça déjà, ça aussi. Fazou, mon pote. Alors Fazou, faut savoir qu'on le joue x2 dans le deck. Hein. Vous avez vu le nombre de fois. Déjà en deux parties, il nous est sorti dans la main de départ deux fois. Et je pense qu'il nous kiffe. On va le remettre dedans. On va le remettre dedans parce que j'aimerais bien voir. Vous savez quoi, on va tout mulligan. On n'a pas de tour 1. J'aime bien avoir un tour 1. Et bah, on m'a entendu. On a un tour 1. On a un tour 1. On a un tour 1. On a un tour 3. Donc je vais ink la Mulan. Parce que de toute façon, je vais jouer Li Shang. Pas trop le choix. Je préfère me débarrasser des cartes qui sont pas ancrables. Je préfère les jouer. Bon bah la Tiana, elle aura le mérite d'être là. Hein. Écoute, c'est déjà ça, on va dire. Oh, ok, ça joue Aurore en face. Donc Aurore qui, quand t'es quest, tu payes un peu moins pour ton prochain personnage princesse. J'ai un tour 2. J'ai pas de tour 2. Bah, on va ancrer la Mulan et on va les quest. Je le sens moyen si je vais pas quest là. Elle viendra pas me challenger dessus. L'avantage c'est que ça va pas jouer un crochet. Donc si ça avait joué un crochet, j'aurais hésité, mais là je suis tranquille. Par contre, tour 3, Li Shang. Li Shang qui peut jouer sur du personnage redressé, c'est pas mal. C'est maintenant qu'il arrive. Ok. Et bah, il va se faire ancrer. Est-ce qu'on veut jouer Li Shang? Et on va aller challenge Tiana sur la Aurore. Voilà. Et on va passer. On va passer, on va passer. Prochain tour, s'il épuise sa Aurore, je chale sa Aurore avec Li Shang. Ça, je prends un dommage dessus, il passe en 4-2 du coup. Tiana finira l'autre Aurore, et comme ça, je suis à 2 pour 1, et en plus, je pourrais gérer la Ariel après. Je suis pas si mal en fait. En plus, je mets Philoctète, mes deux personnages là, ils ont déjà offensif plus 1. À moins que je mette Hercule. Non, je vais d'abord mettre Phil. Je mets d'abord Phil, après j'aurai Hercule et Stitch aussi. Et voilà. Donc on a dit, on chal lui sur elle. Voilà, parfait. Nickel. On chal elle sur elle. Nickel. Et on passe. Voilà, il est à 3, je suis à 1, mais en fait, ça m'inquiète tellement pas. Oh, Ariel. Oh non, c'est chiant ça. Par contre, faudrait un éclair. C'est chiant. Pas grave, je lui gère son prochain. Il joue un Zeus, ça tombe bien. Ah, oh, c'est chiant. Je vais. Ah. Ouais, si, on sait jamais. Je vais ink le crochet. Je vais play le Hercule. Et je me tâte. Je me tâte du coup. Je me tâte parce qu'elle va me rendre 3, donc Lishang je l'ai plus, et Lishang il pourrait gérer elle. Mais je pourrais très bien gérer tout après quoi. Ouais, je vais faire ça, je vais passer. Je vais miser sur le fait que j'ai Hercule.
et que Hercule va me permettre en fait de d'éviter. Non mais vas-y. Hein? Quoi? J'ai pas tout compris là. Attends, arrête-toi mon pote. Qu'est-ce qu'il y a avec foudroyant d'un éclair? Ah, arrête. Ah, attends, il a ciblé mon Hercule. Mais il est con. Bah après, ça, c'est un bot, hein, franchement. Je sais pas comment ça se passe, ça, si ça arrive en tournoi. Admettons en tournoi, vous allez pouvoir me le dire, hein, de toute façon, alors ce live sera mis en rediff sur YouTube, même s'il y a quelqu'un qui est là, qui passe et qui saurait me le dire. Admettons en tournoi, moi j'ai Hercule. Hercule qui dit qu'il peut pas avoir il peut pas subir de dommages sauf quand il est défié. Si mon adversaire me dit ah foudroyant d'un éclair sur ton Hercule et que je lui dis bah non, il prend pas de dommages. L'adversaire il peut pas dire ah bah non mais sur lui alors. Je pense pas. Je pense qu'une fois qu'il a joué, il a joué. C'est comme on dit, comme aux échecs, c'est pas ah bah tiens t'as fait un move, si aux échecs t'as fait un move illégal, tu peux pas le rejouer. Mais par contre t'es obligé de jouer ta pièce vu que tu l'as touché. C'est un petit peu ça quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier. Au final, c'est à lui de lire ta carte si jamais il a un doute. S'il connaît pas ta carte, tu regardes la carte. En tout cas, sur Yu-Gi-Oh, c'était comme ça. C'est ta carte, elle fait quoi? En fait, si t'avais pas demandé, bah c'est ton problème. Si tu connais la carte, tu sais son effet, bah tant mieux. Tu sais t'y préparer, donc tu sais que Hercule va pas prendre de dommages. Mais si jamais tu sais pas, bah c'est ton problème quoi si t'as pas demandé. Donc, voyons voir ce qu'on fait maintenant. Hmm. Bah ça va faire une card. Comme ça on est à 6, on a tout ce qu'il nous faut. Play. Je vais play Stitch pour gagner un Edgelord et prendre une carte pour la prochaine fois. Ça va faire. Ouh, elle passe à 6, elle. C'est pas cool ça. Ouais, c'est pas grave. Tiana, attends, Tiana plus Hercule sur elle qui passe à 6. Et Lee sur Zeus. Tiana ne prendra pas de dégâts vu qu'elle est héros. Voilà. Lee ne prendra pas de dégâts parce qu'il est héros également. On va même aller taper le Mickey, mais flemme. Je veux gérer son Zeus avant qu'il passe en 5. Passe. Voilà. Et là, vous voyez, il y a 5-1. En fait, je sais pas pourquoi je m'inquiète même pas. Oh, cool, ok, son Mickey il m'a tapé. Waouh, il a géré mon Lee Shang. Ok, sur qui le Thunderbolt? Non, franchement, faut arrêter. Par contre, c'est un débile le bot. S'il vous plaît, Inktable, faites un truc. Bah, je pense qu'on ira jouer sur l'Orcanito pour la prochaine. Parce que là, normalement, je me fais gérer Stitch, je me fais gérer Tiana, mais je me fais pas gérer. Il met pas deux fois de suite un foudroyant d'un éclair dans Hercule. C'est pas possible. Désolé, hein, mais je pense pas que ce soit possible d'être aussi bête, quoi. Et je dis pas ça méchamment, hein. Le mec qui a créé Inktable, c'est bien gentil hein, pour qu'on puisse s'entraîner, etc. Mais au bout d'un moment, un petit effort quand même, s'il vous plaît. Ok, donc on va aller quest avec Hercule, comme ça il sera épuisé. Comme ça, Stitch ne prendra pas de dégâts quand il défiera Mickey normalement. Voilà, nickel. Donc Stitch gagne un de l'or, draw a card. Nice, voilà, le plus tôt, enfin. Enfin. Et bah, quest avec Tiana, let's go. Hein. Et là, on reprend le dessus, voilà, là, on est revenu. Bon, ça aurait pas dû être aussi facile. Merci le bot Table d'être mauvais, mais on l'a vu tout à l'heure, il n'y avait pas de foudroyant d'un éclair ou quoi, et franchement, ça se passait très bien quand même. Pas ce mytho, ça va, c'est pas ces deux foudroyants d'un éclair qui m'auraient mis dans la sauce. Hein. J'avais encore le Robin au cas où, je l'ai mis justement à la fin au cas où. Donc voilà, hop. Et ben vous savez quoi, on va jouer ça d'abord, parce que je préfère. Et là, si je fais quest 2, 3,
4, 5, 6. On passe à 11. Non, vas-y, on va passe. Voilà, dans ces moments-là, moi je le laisse refaire un board, je m'en fous, mon jeu c'est de taper, hein. Vas-y mon ref, pioche. Oh! Be our guest. Be our guest. Ok. Oh, c'est tout. C'est dur la vie. Vas-y, bah play card, hein. Play card. Play card plus tôt. Va challenge avec Robin qui tape 3, donc ça passe. Juste pour gagner les 2 de l'or grâce à Robin, les 2 de l'or grâce à lui. Va Questall. En fait, c'est chiant en fait de se dire que en fait, le bot en face est pas opti, et donc du coup qui te met deux foudroyants dans ton Hercule, alors que normalement une personne lambda, normale entre guillemets, lit la carte, sait qu'elle peut pas te mettre de dégâts dedans, et donc du coup bah en fait la game serait pas du tout la même. Là c'est entre guillemets c'est trop facile du coup. Je dis pas ça en mode ah, trop facile de gagner, non je m'en fous, mais c'est juste que voilà quoi, c'est juste chiant parce que tu peux pas comment dire, pas Questall. Tu peux pas en fait jouer de manière correcte avec de l'opposition à ce niveau-là. Tu peux pas. Parce que le bot dit ah bah tiens, je vais mettre un foudroyant dans une carte où il est dit bah non, je peux pas prendre de dégâts en fait. C'est chiant. On va essayer de voir. Je sais qu'avec Mathilde, on s'entraînait aussi sur l'Orcanito, je crois. Ah, ouais, nickel. Hop, ici. On va voir. Voyons voir ce que ça donne. Waouh, le coup de flash là que je me suis pris. Ouh, ok. Et ben on va aller voir celui-là. Tiens. Oh attends, cancel. Je veux juste voir mon deck. Est-ce que c'est le bon? Ouais, celui-là. Quand même. Je préfère être sûr, hein, parce que bon. Sait-on jamais? Ce serait pas le coup que. Parce que je me suis entraîné contre Mathilde avec un violet vert défausse, justement, comme vous avez pu voir. Mais ouais. X2 deck issues. Valid deck, Azurity, Shimmering Sky. Ah, mais je m'en fiche de ça. Pourquoi tu m'embêtes là? Ça m'intéresse pas ça. You're playing with Bagarre Hero. Ouais. Il faudra que je trouve une alternative du coup au dernier. Au gros Hercule là. Que je joue x2. S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas. Mais en tout cas, on est sur un Hercule. Un seul. Et à voir si j'ai un autre héros qui leur a deux. En fait, l'avantage, c'était son rempart. C'était, il arrivait, il tapait, il se mettait en rempart et je pouvais tout quest, je pouvais tout quest derrière, quoi. C'est long leur truc, non? Oh, j'entends un bruit qui m'intéresse. Ça. Let's go. Accept. Let's go. Voilà, par contre, les bruits, t'as l'impression d'être dans un truc de fou. Ouais, ouais, j'accepte les règles. Ouais. T'inquiète. Je les connais. Évidemment, j'ai tout lu. Tout lu. Ok. Bon, on a un tour 1, on a du tour 2. Ouais, je vais virer ça. 1, 2, je vais en garder un. Tour 3, tour 5 plutôt, j'ai envie de l'avoir pour après. Parfait. Je pense qu'on a une bonne main là-dessus. Parce que je vais aller à Twinkle le Stitch. Et je vais jouer la Tiana. Et je vais faire, comment on fait, pass turn ici. Hop.
il a ancré Prince Philippe, il quest avec sa Clarabelle. Euh... Ah, il joue en bleu-vert contrôle. Ah, intéressant. Sa Clarabelle, elle va me rendre 1 au pire, c'est pas très grave. Il a rien joué. Je vais add Twinkle, l'épée d'Hercule. Et je vais play Prince Eric. Je vais challenge Clarabelle. Et je vais pass turn. Ça me stresse, c'est pas comme sur Inktable. Et là, je joue contre quelqu'un, en fait, j'ai peur qu'on me voit tel que je suis. Bien nul. Hmm. Alors, là maintenant, bah on va add Twinkle un autre Stitch pour jouer un Fazou. Je pense que c'est le mieux. Ah, j'aurais pu jouer un Hercule en par. Bah, c'est pas grave. Pass turn. Et là, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il joue l'autre teuteux en face là? Ok, ça ancre une Zaza. D'accord, intéressant. Ah, c'est la légendaire. Oh, le génie insaisissable. Aïe, aïe, aïe. Lui, c'est mon cauchemar. On va ink crochet. Play Stitch. Du coup, hein, on s'en fout. Hein, on va jouer. Hein. Pass turn. Tu peux pas partir à l'aventure, mon pote, là, un peu? À part avec ton génie. Et c'est là où, en fait, le deck de Mathilde a un petit avantage sur le mien aussi. C'est le côté insaisissable. Avec, bah, justement, le génie. Ouais, voilà, il va quest avec le génie, mais c'est tout, hein. Ok, Clarabelle en alter. Qui dit quoi, Clarabelle en alter? J'ai pas vu. Ok. Bon, bref. Euh... Chou. Bah écoute, au pire, on va aller quest avec Tiana. On va aller quest avec... taper de gros choses. On va aller quest avec... avec ça. C'est déjà bien. Passe. Ça m'emmerde, en fait. C'est pas méchant hein, ce que je dis, mais en fait... voilà, avoir une personne en face qui est en mode je vais pas partir à l'aventure parce que voilà, violet vert en plus, c'est vraiment le match-up que j'aime pas. Mal avec le violet vert. Ça m'embête, ça m'embête. Voilà, il va partir à l'aventure avec son génie, Gogo Tomago. Comment ça? Ah, mais c'est ça en fait, c'est là, j'ai un dommage, ok, c'est ça son effet. À dose, frère, ça va? Tranquille? Euh... En fait, c'est ça que je trouve un peu chiant avec comment dire, avec l'Orcanito, c'est que c'est pas que c'est mal foutu, mais en fait, je comprends. En fait, c'est pas clair ce qui se passe. En fait, tu vois des 1 pop comme ça, mais waouh, du mal. Pour, en tout cas, moi qui débute, c'est pas évident, quoi. Et en fait, oui, c'est vraiment le match-up qui est bien chiant, quoi. Ouais, bon, pas intéressant. Où qu'on quitte? Où que c'est qu'on quitte? C'est quoi ça? Non, bug report, je m'en fous. Non, mais je veux juste quitter, en fait, ça me sert à rien, moi, de rester. Ouais, vas-y, qu'on cède, je m'en fous. Parfait. Hop. Open Game Summary. Mais je m'en fous de la Game Summary, moi, qu'est-ce que tu me fais?
I go to the next game. Ah, mais ouais, c'est un. Ouais, vas-y, allez, c'est bon. Vas-y, donne-lui mon ref. Do you like to go first? No, je m'en fous. Hop, tiens. Oh, vas-y, c'est bon, ça dégage. Hop. Euh... Autant Inktable, c'est chiant parce que c'est un bot, autant c'est vraiment intéressant dans le sens où on comprend ce qui est en train de se passer, quoi. L'Orcanito, j'ai vraiment du mal, je comprends rien. Sauf quand je prends le temps de jouer avec Mathilde, où là, on regarde ce qui est en train de se passer, etc. Voilà, là, c'est beaucoup plus clair, déjà. Ah, beaucoup plus clair, entre guillemets. Déjà, tac, je peux gérer ça, je peux gérer ça, ça. Tour 3, je m'en fous. Hop, voilà. Là, au moins. Ok. Donc, c'est Ink Latiana pour jouer crochet. Je passe. Ok. Bon, déjà, ça, c'est un bon petit point pour nous. C'est qu'il a pas ce qu'il faut. Je vais Ink la Mulan, jouer Jim. Et du coup, bah, je vais en profiter. Hein. Je vais quest avec crochet, hein, je risque rien. Ah, mais je joue contre le même deck que tout à l'heure, que j'ai battu 2 fois, ça sert à rien. Allez hop, quit. On peut aller chercher un deck. Limite, pour le jouer dans Inktable. Non, pas mes decks. Ça, c'est des tests. On s'en fiche. Qu'est-ce qu'on se teste? DLC, Singapour, first place. Et bah voilà, parfait, tiens. Hop. Tac, menu. Allez, hop. Exporter. Jouer sur Inktable. Voilà, select P2. Et moi, je prends Bagarrero P1 ici. P1 start, parce que j'ai envie de start. Part du principe que t'as envie de start. Ok, ok. Mince, non! Non! Non, bah non, on va quitter. Trop bête, c'est tout, c'est pas ma faute. Désolé, on l'a refait. Bah ouais, évidemment, tiens, maintenant, hop, on va tout mulligan à part... non, tu sais quoi, on va garder un fil et un plutôt en espérant piocher un tour 1. Bah c'est bon, enfin j'ai compris, Je me suis trompé tout à l'heure, j'ai pas le droit d'avoir une main correcte, quoi. Ah, je demande un tour 1 sur les 10 que j'ai, genre. Ça va, je demande pas la lune. Plutôt ça dégage, ça dégage. Le tour 3, pour l'instant j'attends, et je pense qu'on est pas mal comme ça. Hop, ça passe. Ok, on va Ink Jim, Play Mulan. Mulan pioche et discard. Bah en vrai, je suis à 2 doigts de discard le Robin, hein. Je préfère avoir le crochet. Allez hop, allez, passe. Au moins ça me fera une encre pour gérer après. Tac, Rafik X. Mathilde, elle le joue. Dans le violet gris qu'elle joue, justement. On va ancrer, bah, du coup, le gym. Pour play gym. Comme ça, au moins, on est tranquille. N'hésitez pas, hein, si vous voyez des erreurs, à le notifier. Comme ça, au moins, on pourra en discuter. Là, je vais pass turn, parce que j'ai pas envie de lui offrir mon dos avec le Rafiki. Voilà, au moins... Bon, c'est un bot, hein, on le voit. Hein. Je pense que jamais personne part gagner un de l'or avec Rafiki alors qu'il a offensif plus 3, quoi. Mais bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça pour moi. Je vais Ink. Et du coup, crochet. Gain Challenger plus 2 Jim, ça m'arrange. Et je vais faire Play Li Shang. Comme ça, moi, je pourrais défier son prochain personnage. Je vais challenge avec Jim sur Rafiki. Hop. Je vais quest avec Mulan. Au moins, on est pas mal. Ouais, non, l'Orcanito, je sais pas, j'ai du mal. Après, c'est peut-être aussi le fait de jouer contre un être humain, tu me diras. C'est moins facile, peut-être que je suis juste un gros rageux. C'est une possibilité, j'aime pas perdre.
Donc je le sais, et c'est pas un secret. Euh, mais, euh, mais voilà, après, c'est comme ça. Et voilà, hein. Après, je pense aussi que vu que je comprends pas ce qui est en train de se passer, vu que t'es pas en train de discuter, c'est pas comme un remote duel où t'es avec ton adversaire, tu discutes. C'est pas comme Inktable où t'as quand même des animations qui te permettent de voir ce qui est en train de se passer. Alors qu'Anito, c'est vraiment, j'ai l'impression, soit tu captes rien, quoi. Tu sais, ça va vite, le mec, pouf, pouf, tu vois les effets, pfiou, tu comprends rien. Donc je pense qu'il y a de ça aussi. Après, ça n'enlève rien au fait que l'autre en face jouait bien et je pense a compris que mon deck était basé sur de la bagarre, hein. Et c'est tout bête, mais bah, moi, à part des Hercules et les Pluto, tout ça qui leur a beaucoup, l'adversaire il a le temps de monter son board aussi, hein. Passe, du coup. En fait, c'est là où je comprends pas. C'est le fameux deck qui a fait premier à Singapour et qui en fait, bah, du coup, ne fait rien, quoi. Ah, il m'a mis quelque chose dans ma réserve donc. Il m'a mis Tiana. Ok, intéressant comme choix. J'aurais pas fait celui-là, mais pourquoi pas. Je vais play. Bah, du coup, je vais play lui, hein. Qu'à faire, hein. Et puis Questall. C'est en fait ce que je comprends pas. Vous voyez, ce genre de choses, c'est que la différence en fait entre un bot et un humain, je la comprends pas. Là, le bot, il devrait être en capacité de calculer toutes les probabilités, etc., de jouer le meilleur play. Ah non. Genre, c'est censé être plus dur comme aux échecs. Il y a. Bah, on va dire que c'est censé être plus dur, même aux échecs, de gagner contre un bot que de gagner contre un être humain. Parce que le bot est censé analyser toutes les probas. Comme là, par exemple, je suis à 8-1, c'est un truc ça m'est jamais arrivé. Vraiment. D'être à 8-1. Vas-y, pioche, hein. Pioche, mon pote. Rien à foutre, moi. Bah, Ink. Eric. En challenger plus 2. Paye 2 Fazou. Tu vas avoir le truc. Hop. Hop. Si là, en plus, on pioche l'épée d'Hercule, c'est très drôle, quand même. Je vais quest Jim. Et je vais quest plus... Non, non, pas Hall. Plutôt. Pas envie qu'il vienne me chercher mon Hercule ni rien. Hop, passe. Non, je suis 11-1, je suis tranquille. Et pioche, mon pote, hein. C'est bien, tu joues des Hades, etc. C'est cool, mais tu fais rien d'autre, quoi. Et ton Hades, il fait quoi? Ok, cool. Là, Jim s'en va. D'accord. Pareil. Put chosen exerted. Ah oui, ok, c'est que les personnages épuisés. Heureusement que j'épuise personne, hein. Vas-y, play card, hein. Ah, et là, je pourrais faire un truc, c'est que je vais faire quest avec Hercule. Allez, je vais faire challenge. Je vais faire challenge Li Shang sur Hades. Ok. Faire challenge Fazou sur Hades. Et là, normalement, j'ai gagné. 3 et 3, 6. Que j'ai plutôt qui gagne 2. Gagné. C'est beaucoup plus simple quand ça se passe comme ça. Pourquoi se prendre le crâne? Enfin bref, bon. C'était pour vous montrer un petit peu ce qu'il en était, d'accord, de cette création de deck. Hop, je me redresse un petit peu, je suis désolé, je m'étais un petit peu affalé, c'est vrai, dans le fauteuil pendant que je jouais. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est, voilà un petit peu ce que je vais jouer ce week-end. C'est comme je vous disais, j'ai aucune prétention en deck build. Je me doute que c'est un truc qui va finir. Allez, si je, comme je disais, normalement on est maximum 12.
Si je finis 9ème, je suis content, hein, vraiment. J'ai pas la prétention de dire que je joue super bien à l'Orcana. J'ai pas la prétention de dire que les decks que j'ai créés sont des decks top tier, machin, nanana. Pardon, excusez-moi, un petit coup de bâillement là. Donc je disais, ouais, non, j'ai pas cette prétention en fait d'aller dire waouh, je suis trop fort. C'est clairement pas le cas. Je suis juste dans le délire où j'essaye de faire un truc sympa. Voilà. Je kiffe le principe de jouer avec des héros pour taper d'autres héros. Et voilà quoi, c'est tout. Et en fait, moi, dans mon deck, je sais que la faiblesse, c'est le côté insaisissable. Voilà. Après, j'ai quand même Lee Shang qui est là pour taper les persos redressés. Ça, c'est vraiment un gros bénéf. Mais bah, s'il a pas insaisissable, c'est compliqué. Celui de Mathilde a des insaisissables, mais n'a pas, bah, comme moi, les mouchous ou les trucs qui t'empêchent de subir des dégâts. Comme le Hercule, par exemple. Le Hercule puissant meneur, là, Mighty Leader, le rouge légendaire. Elle l'a pas, mais par contre, elle a d'autres cartes qui sont intéressantes. Donc en fait, les deux decks sont vraiment intéressants, les deux. Je me suis amusé à les faire. Je pense qu'on va s'amuser à les jouer, à surprendre. En fait, je mise là-dessus. Hein. Je mise sur le côté, ça va surprendre. Les gens vont pas s'y attendre. On va prendre le BO1. On va pas prendre le 2. Parce que l'adversaire va pas partir au lore. Et on prendra peut-être pas le 3. Voilà. Ou alors peut-être qu'on le prendra parce qu'on ira plus vite, etc. Machin. Ou on fera que des draws et on fera que des draws. Mais voilà, en gros, l'idée c'est vraiment de s'amuser là-dessus. Plus tard, je pense que je passerai sur un deck un peu plus méta. Je pense partir sur un bleu-vert, je pense, histoire de s'amuser un petit peu. Mais je pense pas rester sur des decks fun non plus tout le temps, hein, je vous rassure. C'est pas le but. Mon but c'est quand même de pouvoir aller gagner des petits tournois, vous rapporter quelques petites news, etc. C'est pas d'être là et de jouer les rigolos non plus. Là, c'est notre début au jeu, donc c'est le temps aussi que bah, qu'on accumule assez de cartes, qu'on puisse comprendre aussi le fonctionnement. Parce que, bah, mine de rien, moi je viens d'un autre TCG, Yu-Gi-Oh! J'ai pas été compétitif dessus, hein. C'était vraiment juste, voilà, je joue avec des potes, etc. Mais bah, ça reste quand même des nouvelles choses à apprendre. C'est un jeu qui est beaucoup plus lent, où t'as pas d'interaction très peu durant le tour de ton adversaire. Donc voilà quoi. C'est toute une chose à réapprendre. Puis Mathilde, elle, c'est bah, son tout premier TCG. Elle avait joué peut-être une ou deux games de Yu-Gi-Oh! Avant. Mais on peut pas dire que c'était son premier TCG. Son vrai premier TCG, c'est l'Orcana. On a fait notre premier événement en boutique la dernière fois. Là, ça va être notre deuxième. On prend les choses étape par étape. On est preneur évidemment de conseils, ça, y a pas de souci. Mais voilà, toujours dans la bienveillance et autres. Et, donc du coup, bah, dans tous les cas, on vous fera sûrement un petit récap fin de semaine, soit dimanche, soit début de semaine prochaine, je pense, sur bah, justement ce petit événement boutique, savoir comment ça s'est passé, ce qu'on en a pensé, les résultats, ce qu'on a pensé de nos decks, est-ce qu'on s'est bien amusé ou pas. Le pire, ce serait qu'on joue l'un contre l'autre. Ça, vraiment, ce serait très, très, très chiant. Parce qu'on a un deck qui fonctionne sur le même principe. Donc, en fait, ça va être le premier qui tape. Bah, il a intérêt d'avoir l'étal. Sinon, c'est la merde. Voilà, globalement. Donc voilà. Et puis, bah, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée, très bonne soirée, très bonne journée ou très bon matin en fonction des personnes qui regarderont la rediff sur YouTube. Mais voilà, dans tous les cas, elle sera disponible et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, que ce soit sur YouTube, même sur nos publications Instagram ou autres. Ça fait toujours plaisir et puis le but c'est de pouvoir échanger là-dessus. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao ciao.